Chef Fabrice, on va faire une recette typiquement de la région. Voilà, donc je vais vous préparer une petite recette de filet de ferra. On peut les voir, c'est corégone, Et voilà, comme on l'appelle. la corégone. Alors, c'est merveilleux cette ferra du lac Léman. Hein. Oui, du lac Léman. Ok, alors cette ferra ou ce... Alors, il paraît qu'on peut dire les deux, un ferra ou une ferra. Hein. Voilà. C'est indifférencié. On le prépare comment ? Donc là, je vais vous faire une recette très simple. On va la préparer en effeuillé sur une assiette avec des champignons d'automne. Donc vous avez du mousseron, de la girole. On va mettre quelques petits champignons de Paris. Et c'est une recette qui est très simple à faire à la maison. On émince le ferra sur une assiette, vous le passez au four. Et ensuite, c'est la sauce qui va être nappante qui va faire l'ensemble. Boidard, il a émincé. On a fait une sorte de carpaccio de ferra. C'est ça. On va disposer des petites tranches très fines. Donc, on a une petite technique aussi pour désarrêter le poisson. Ah, génial. Donc, il faut faire une petite incision sur chaque côté de l'arête jusqu'à la peau. Et donc, on enlève tout le chapelet d'arête. Ah oui, alors... On perd un tout petit peu de chair, mais tout compte fait. Oui, mais alors ça veut dire pas grand chose. En cuisson, le poisson va se rétracter, donc vous verrez même plus l'incision. Ah oui, il va se refermer. Voilà, si vous le cuisez en entier. Donc sûr. là, on va simplement émincer. Alors évidemment un couteau bien tranchant. Et on le dispose sur une assiette beurrée. Alors on va demander tout de suite à Isabelle, parce que Isabelle, elle est certes championne du monde de patinage artistique, mais elle est aussi nutritionniste. Et c'est là qu'on va s'intéresser à l'effet du beurre sur la ferra. Je ne sais pas si vous auriez fait comme ça. Vous auriez peut-être mis un peu d'huile d'olive plutôt ? Oui, là c'est juste pour pas que ça colle, j'imagine. Oui, le beurre c'est bon pour la santé. Hein. Le beurre, il en faut, hein, du beurre cru. On en a besoin, surtout les enfants. Bon alors on enfourne ? Eh ben oui, on va enfourner à 200 degrés. Excusez-moi. Ah bah oui. 200 degrés. Voilà. Combien ? Juste 3 minutes. Hein. 3 minutes. 3 minutes, c'est le temps pour nous. Si on réalisait une petite sauce hein. Allez. Là, on va faire la sauce pour le poisson. Alors, la sauce pour le poisson. Donc, du beurre, des échalotes, des champignons. Voilà. Qui sont bien blancs. Hein. Bien blancs. On les fait bien suer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va récupérer le jus de cuisson. Simplement, la fonte du champignon, c'est ce qui va donner notre sauce. Et si on met des mousserons. Ah, des petits mousserons, mais qui étaient déjà en conserve ? Oui, parce que c'était des moucherons séchés. Et ça va apporter vraiment ce goût de sous-bois à la sauce. Ce goût de sous-bois à la sauce. Hein, c'est beau. Hein. C'est vrai que le sous-bois, c'est ce tapis, cet humus. Là, quand on se balade en forêt, on sent ça. Hein. En automne, c'est merveilleux, ces senteurs. Elles prennent le nez comme ça. Et ben, c'est ce qu'on va retrouver dans la sauce. Dans la sauce aux champignons qui va accompagner le poisson. Voilà, donc saler légèrement. Ça donne envie. Et puis, on ne va pas attendre que ça fonde de trop. On va rajouter notre petite goutte de vin blanc. Ouais. Et ensuite, cette sauce, on va napper le poisson avec un peu de ciboulette fraîche et vous avez la recette terminée. Voilà, qui va accompagner évidemment cette ferra du lac Léman. On va sortir de Fabrice Boidard aujourd'hui, c'est cette ferra avec cette petite tombée de champignons là, qui attend de devenir une sauce. Et nous allons préparer un risotto, pour accompagner le ferra. Alors là aussi, éminçage on des champignons. On remet à peu près les mêmes champignons. On fait revenir les champignons avec le riz. Ensuite, une fois qu'il est bien nacré... Il est un petit peu chaud notre oui, on va un petit peu chaud. On déglace un tout petit peu avec du vin blanc. Très important. Hein. Et au fur et à mesure, eh bien, écoutez, ça va absorber. Ouais. Et on va pouvoir avoir notre cuisson environ une quinzaine de minutes pour du riz. Carrément. Donc dès que c'est absorbé, on remet un petit peu de bouillon. D'accord. La Haute-Savoie, pays de hauteur, bien entendu. Voilà. Notre risotto est terminé, chef ? Le risotto est terminé, donc on va napper. C'est bien crémeux, hein, tu disais tout à l'heure. Oui, hein. j'ai remis une petite cuillère de mascarpone. Ça apporte un peu d'onctuosité. Le mascarpone, c'est entre fromage blanc et crème. Hein, en fait, c'est un fromage blanc un peu gras, un peu crémé. Tout va bien pour la diététique, Isabelle Delebel. C'est quand même léger, faut pas non plus... Donc vous voyez, on a bien gardé le jus des champignons parce que c'est ce qui va napper et donner un petit peu le goût à notre sauce. Voilà. Et le risotto alors ? Le risotto, donc on le met en garniture. Vous le mettez dessus comme ça et ça va se marier avec. On dirait un gâteau tellement que c'est Voilà, et un petit peu de ciboulette pour la fraîcheur. Mais c'est une belle assiette ça, hein, Isabelle ? C'est une super assiette. Allez Isabelle. Alors, vous voulez goûter ? Ah ben non, c'est vous. Hein. Vous êtes notre invité, on a envie de savoir. C'est succulent.
c'est super bon. Et alors là, très Ça a vraiment intéressant, le goût le risotto qui est bien crémeux. de sous-bois. Merci mascarpone. Il en faut, en plus, il n'a pas du tout exagéré, Fabrice. Non, Ah, la ferra, c'est bon, hein, c'est très fin. c'est fin. Il y a le petit goût de champignon, de petite girole, là, c'est délicieux. Bon, les amis, vous comprenez qu'on est bien dans les parfums de cette ferra avec son petit jus de champignon et son risotto de Tout même. est léger, tout est discret. Oh, ouais, comme toi. C'est ça. Isabelle Delobel, merci d'être Merci. venue nous voir pour nous parler de votre région, de votre village, de votre village d'adoption, les Exactement. Contamines Montjoie. Les amis, si chez vous, vous avez le temps de vous faire un risotto, cela dit, allez, prenez 20 minutes, 25 minutes pour vous faire ça juste avant le déjeuner. Vous allez voir, simplement bien crémeux comme ça. Si vous n'avez pas de mascarpone, un petit coup de crème au dernier moment. On laisse un petit peu réduire, vous allez voir, c'est une merveille.